Je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, que sommes-nous venus voir, chercher? Qu'attendons-nous? De quoi avons-nous soif ou faim? Aujourd'hui, 3e dimanche de Carême, Dieu nous invite au désert pour que nous retrouvions la soif. Dieu nous invite au jeûne pour que nous sachions de quoi nous avons faim. Dieu nous invite au deuil pour que nous appelions la joie. Dieu nous invite à la repentance pour que nous redécouvrions sa grâce. Dieu nous invite, laissons-le nous abreuver, rassasier, consoler, pardonner, aimer. Prions. Seigneur, que ton esprit soit avec chacun de nous, que nous puissions recevoir aujourd'hui dans nos vies tout ce que tu veux nous dire. Seigneur, que ton esprit transforme notre cœur, que nous puissions répondre pleinement à ton invitation. Amen. Et nous chantons « Gloire soit au Père ». Nous louons Dieu avec des extraits du psaume 19. Du répertoire de chef de chorale, psaume de David. Les cieux proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît, tel un jeune marié qui sort de la chambre, un champion tout heureux de prendre son élan. Il surgit à une extrémité des cieux, sa course le mène à l'autre extrémité, rien n'échappe à ses rayons. L'enseignement du Seigneur est parfait. Il redonne la force de vivre, les ordres du Seigneur sont sûrs. Il rend prudents les gens ignorants, les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure qui persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes sans exception sont justifiées. Elles sont plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux est plus agréable que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement. On a tout avantage à suivre tes avis. Ce que j'ai dit, ce que j'ai médité devant toi, j'espère que cela te sera agréable, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Gloire
parce que nous sommes assurés, déjà, maintenant, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, que, avec confiance, nous pouvons nous recueillir pour reconnaître notre péché. Notre Père, nous invoquons ta présence. Mais il est vrai qu'en nous sont des résistances. Les débris de vieilles luttes que nous croyons disparues, mais qui ressurgissent encore. Il y a aussi les traces d'anciennes peurs, notre Père. Aide-nous à en débarrasser nos vies, afin que la place soit libre pour toi. Vois aussi les anciennes rancunes, ressentiments d'autrefois et amertume, enfouis et déjà pardonnés, mais qui pèsent pourtant. Redonne-nous un cœur pur et droit, afin que rien, vraiment rien, ne puisse entraver ta présence d'amour. Amen. Laisse couler en toi la source, et tu sauras combien tu avais soif. Laisse passer en toi la vie, et tu sauras combien tu étais mort. Laisse respirer en toi le désir, et tu sauras combien tu étais lié. Laisse vivre en toi l'amour, et tu sauras combien tu étais seul. Laisse naître en toi la présence, et tu sauras combien tu étais absent. Laisse-toi trouver par celui qui est le visage de ton humanité, et tu te sauras à jamais enfant de l'Esprit. Que Dieu te mette au cœur l'assurance de son pardon qui libère et te relève, et nous le signifions en nous levant. Pour écouter ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libre ceux qu'on écrase et rompre toute espèce de joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim, de faire entrer dans ta maison les pauvres sans-abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas te détourner de celui qui est ta propre chair? Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison se fera très vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme un midi. Et nous chantons notre reconnaissance. Tu vins, Jésus, pour partager.
Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Amen. Voilà, deux textes vont vous être lus ce matin. Le premier qui est de la liste de la lecture de la Bible en 6 ans et le deuxième qui fait partie des lectures écuméniques. Alors nous lirons d'abord dans l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 14 à 21. Les disciples avaient oublié d'emporter des pains, ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation: attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais les disciples doutaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en aperçut et leur demanda: pourquoi discutez-vous du fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas encore? Ne saisissez-vous pas? Refusez-vous de comprendre? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? Ne vous rappelez-vous pas? Quand j'ai partagé les 5 pains pour les 5000 personnes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains pour les 4000, demanda Jésus, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, et vous ne comprenez encore pas? Et nous lirons ensuite dans l'évangile de Jean, chapitre 2, les versets 13 et 25. 13 à 25. La fête juive de Pâques était proche, et Jésus monta donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des colombes. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa hors du temple avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Il dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture, « La passion que j'ai pour ta maison me consumera. » Les autorités juives lui demandèrent, « Quel signe extraordinaire peux-tu nous montrer pour avoir le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » On a mis 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu le relèveras en 3 jours, lui répliquèrent-ils. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Plus tard, quand Jésus ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes extraordinaires qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Frères et sœurs, combien d'argent, combien de pain, combien de bouches à nourrir, combien de temps avant la mort,
avant la fin du monde? En restera-t-il assez pour que je vive? Est-ce que je survivrai? Ferai-je partie des sauvés? Combien de personnes atteintes, mortes, vaccinées? Nos journées sont envahies de chiffres, à nos montres désormais connectées, à nos téléphones, lors des informations. Combien? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Quel est le bon calcul? Combien pour vivre? Vivre décemment, mais vivre c'est quoi? Mais peut-on tous vivre? Et la Terre ne va-t-elle pas exploser? Combien? Alors que nous commençons à ressentir concrètement les effets du réchauffement climatique, là aussi, nous appelons les chiffres à la rescousse, avec le flot des experts capables de les manipuler, de les interpréter, de nous influencer par la peur ou par l'espoir. Combien? 5 pains pour 5000 personnes qui ont faim. Les disciples ont tout de suite vu que Jésus était irréaliste et même dangereux idéaliste. Mais la vérité s'est dévoilée à leurs yeux. La foule a été rassasiée et il a fallu 12 paniers pour ramasser les restes. À présent, dans le bateau, un seul pain reste et l'angoisse les reprend. Y en aura-t-il assez? De quoi demain sera-t-il fait? Leur calcul est mauvais. C'est ce que Jésus tente de leur démontrer une fois de plus. Tout le monde n'est pas bon en mathématiques christiques. Combien de monnaie? Romaine ou juive, civile ou religieuse? Combien de bœufs, de moutons, de colombes? Combien d'animaux à sacrifier pour être en bon terme avec Dieu? Se remémorant ce temps où le sacrifice d'un agneau premier-né avait permis que ceux des Hébreux échappent au massacre perpétué par l'ange du Seigneur dans l'Égypte qui les retenait en esclavage. Combien de plaies a-t-il fallu pour que Pharaon laisse enfin partir son peuple? Ne fût-ce pas au prix de son premier-né? Combien? Le calcul des uns et des autres est mauvais. Ce que Jésus fustige en confectionnant un fouet pour chasser marchandises, changeurs et marchandeurs. Combien de pèlerinages, de sacrifices, de pièces de cuivre, d'argent ou d'or pour s'acheter une indulgence, l'indulgence du successeur de Pierre, gardien des clés du paradis. Combien pour moi, combien pour mon parent défunt, combien de messes, de pater et d'Ave Maria. Mauvais calcul, dit Luther. C'est la grâce qui nous sauve, affirme-t-il au risque de sa vie. Combien? La grâce nous est donnée gratuitement, mais elle a un coût, nous dit Dietrich Bonhoeffer. Lequel? Celui de nos perfectionnismes, de notre hyper-responsabilité de protestants et de notre culpabilité maladive. Difficile, n'est-ce pas, frères et sœurs, d'échapper au combien? Difficile d'accepter parfois d'être inutile, d'être dépendant, de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas maîtriser. Oh là là! Difficile de ne pas faire de plan sur la comète, d'accepter d'être sauvé par un autre que soi-même,
Aurons-nous assez d'une vie pour apprendre l'humilité? Difficile d'être un chrétien aujourd'hui, d'être ce disciple auquel Jésus nous demande de ressembler, un disciple confiant, généreux, authentiquement désintéressé, au sein d'un monde hyper marchand, obsédé par les chiffres, obsédé par l'argent, par l'efficacité. Mauvais calcul, nous dit Jésus, c'est fait de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Or, le temple sert, précise le texte, le Christ lui-même, qui sera démoli, mort, puis 3 jours après, rebâti, ressuscité. Mais le temple, c'est aussi, le dit Paul, notre propre personne, dès lors qu'elle abrite l'Esprit Saint. Jésus ne fait pas que chasser les marchands du temple. Il vient nous délivrer. Il vient renverser tous nos plans, déjouer tous nos calculs, nos hypocrisies, nos complaisances avec notre conscience. Il nous purifie. Il nous exorcise pour que, délivrés, nous soyons totalement renouvelés par un amour gratuit, véritable, engagé jusqu'à la mort. Qui veut sauver sa vie la perdra, et qui la perd à cause de moi aura la vie en abondance. Perdre sa vie comme on accepte de partager le seul pain qui nous reste avec celui qui n'en a pas. Oui, avec Jésus, c'est qui perd gagne. Et qui cherche à gagner perdra de toute façon. Car la mesure de l'amour, c'est l'amour sans mesure, nous rappelle Pascal. Le voilà, le bon calcul. C'est celui que Jésus fit en aimant jusqu'au bout de cet amour-là. Rien ne pourra jamais nous en séparer. Alors, frères et sœurs, il est temps d'aimer, aimer sans mesure. Et peu importe, aimer sans calcul, car il n'y a rien à calculer. Amen. Renouvelés par la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour proclamer notre foi. Parmi les voix de notre monde, celle qui évoque Jésus de Nazareth tranche sur les autres. Elle me concerne, elle m'enthousiasme. Lève-toi et marche, disait-il, va en paix. Il invitait les infréquentables, son dynamisme était créateur, son action gratuite et désintéressée, espérance pour ceux dont la vie était grise, le destin navrant, le cœur bloqué. Il s'est ainsi dressé en un combat à mort contre tout ce qui nous empêche de vivre. Il a vraiment inauguré un monde heureux. Il détruisait l'équilibre de notre monde entre le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la faute et le châtiment. Arrêté, jugé, condamné et exécuté, souffrant à son tour, il a entendu dans l'obscurité de sa tombe
la même parole divine créatrice de vie qu'il avait tant prononcée pour les autres. Son relèvement de la mort est le symbole central de l'acte créateur que Dieu apporte toujours au monde. Cette parole de vie et de joie résonne toujours pour nous aujourd'hui. Nos yeux brillent à la lecture du vieux livre. L'esprit, le souffle qui l'animait et parlait par sa bouche, nous anime aussi. Nous sommes entraînés dans une danse nouvelle où nous sommes aimés, acceptés, encouragés. Nos yeux s'ouvrent de façon nouvelle à ces forces du mal que j'ai vues défier. Nous les affrontons pour nos prochains comme pour nous-mêmes, car tout impossible devient possible à la force qui agit dans notre faiblesse. Et Dieu, que je ne sais guère distinguer dans le bleu du ciel, ni dans les complications de mon cœur. Jésus nous fait comprendre qu'il n'est pas absent de ces nouveaux faits et gestes. Dieu d'espérance et de tendresse, nous débarrassant des antiques cauchemars que sont les divinités du destin, du jugement, des souffrances et de la mort. Espérance à cause de la foi en ce Dieu, dans un amour renouvelé. Émerveillement de la danse. Amen. Et nous chantons « Ô, prends mon âme ».
quelques annonces. Ce culte célébré dans le temple est aussi retransmis, donc vous l'avez compris, par visioconférence. Et je souhaite une bienvenue particulière aux personnes qui se sentent nouvelles ou peu familières de notre communauté grenobloise, qu'elles se sentent accueillies en toute amitié. Donc vous l'avez compris aussi, les cultes sont dorénavant assurés au temple chaque dimanche avec retransmission en visioconférence. Le Conseil presbytéral a pris la décision de ne pas renouveler l'inscription obligatoire, parce que c'est assez compliqué à mettre en place, puis c'est pas engageant aussi, mais dans le même temps, nous prenons le risque d'être un peu trop nombreux, ce qui est incroyable, au culte. La jauge n'est pas fixée par la préfecture, c'est nous qui la fixons en fonction des règles de distanciation, un banc sur deux, et 2 personnes, 2 places libres entre chaque personne ou chaque groupe de personnes. Il y a encore les possibilités des tribunes, mais en gros, ça fait 60 ou 105 personnes. Aujourd'hui, nous sommes pas loin de 60. Donc, les dimanches prochains, nous pensons que la régulation se fera naturellement et qu'à partir du moment où il y a des cultes chaque dimanche, le public, l'assistance se répartira d'elle-même. Dimanche prochain, culte avec Sainte-Seine, ici au temple. J'en profite pour interpeller fraternellement les retardataires éventuels. Si vous êtes retardataire et qu'il n'y a personne à l'accueil, pensez à vous inscrire sur la feuille de présence. C'est aussi un des éléments de la lutte contre la pandémie. Alors, il y a une exception, c'est dans 15 jours. Le dimanche 21 mars, il n'y aura pas de culte ici au temple. Le culte est avancé au samedi 20 mars à 14h30 à Saint-Marc, suivi de l'Assemblée générale. La jauge de Saint-Marc, avec les mêmes contraintes, est de 140 personnes. Donc on est beaucoup plus large à Saint-Marc, dans le grand volume. Donc même si vous n'êtes pas membre de l'association cultuelle, si vous ne recevez pas de convocation, forcément, venez quand même au culte à 14h30 et vous pouvez toujours assister à l'Assemblée générale sans droit de vote, mais ce sera intéressant puisque nous parlerons en particulier de l'avancement du projet chez Théo en face du temple. Sinon, mardi à 11h30, je reviens sur le programme de la semaine, mardi à 11h30, réunion de prière téléphonique. Les renseignements sont sur le site de l'Église. Voilà, et puis puisque je vais parler de Marie-Pierre, je peux me permettre de terminer en reprenant le début de sa prédication. Combien de bénéficiaires à l'échoppe aujourd'hui? Combien de clients à l'épicerie solidaire? Combien de dossiers qui arrivent à l'équipe d'entraide? Je ne suis pas du diaconat, je ne connais pas le chiffre. Ce que je sais, c'est qu'il a tendance à augmenter avec la crise et que le nombre de personnes de bouche à nourrir à Grenoble ne fait qu'augmenter. Alors je me prends à rêver que la multiplication de nos dons pourrait être un nouveau miracle pour que le diaconat puisse remplir sa mission auprès des tout-petits et des exclus. Donc c'est le moment de l'offrande. Comme d'habitude au temple, les bourses et le panier connecté pour les cartes sans contact, dons anonymes par carte sans contact. Et pour ceux qui nous regardent, évidemment, il y a le site de la paroisse, le site du diaconat. Vous trouvez facilement le site du diaconat dans le site de la paroisse. Et en allant sur le site, vous avez le don en ligne qui est très facile. C'est le moment de l'offrande. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Un amour engagé. Seigneur, tu as conduit le peuple d'Israël dans le désert pour le purifier dans l'épreuve et le délivrer de l'esclavage des idoles. Libère-nous de toute idolâtrie. Seigneur, tu as appelé ton peuple dans le désert pour faire alliance avec lui. Fais revenir ton Église dans le désert afin qu'elle devienne fidèle à jamais. Seigneur, tu as conduit ton peuple avec une nuée le jour et avec un feu la nuit. Que nous trouvions auprès de toi le repos quand nous sommes fatigués et la lumière lorsque nous traversons des périodes d'obscurité. Seigneur, tu as fait pleuvoir le pain du ciel et tu as fait jaillir l'eau du rocher
pour subvenir à ton peuple qui marchait vers la terre promise. À nous qui sommes pèlerins en marche vers ton royaume, donne-nous ta parole de vie. Seigneur, tu as donné à Israël la loi qui lui indique le chemin de vie. Garde-nous fidèles dans le souvenir et dans la pratique de tes commandements. Seigneur, tu as voulu que Moïse dresse le serpent dans le désert, pour que tous ceux qui le regardent aient la vie. Donne-nous de pouvoir contempler l'auteur de la vie. Et nous rassemblons toutes nos prières, toutes nos intentions, en pensant à ceux qui n'ont pu se joindre à nous, à ceux qui sont seuls, isolés, tous ceux qui se sentent enfermés, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont malades, tous les oubliés, les exilés. En te disant cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Voici le message que George VI d'Angleterre a adressé à son peuple pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai dit à Dieu, donne-moi la lumière afin que je ne marche pas dans l'obscurité. Mais Dieu m'a répondu, mets ta main dans la mienne et je te conduirai dans l'obscurité. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et éclaire le chemin sur lequel il vous conduit, qu'il vous fasse sentir sa présence tout le long de votre vie, et plus particulièrement durant les traversées ténébreuses, qu'il vous ouvre les yeux et le cœur à la joie, à l'amour, au pardon, sans calcul. Allez dans la paix et l'unité du corps du Christ. Amen. Et nous chantons. Tu es là, au cœur de nos vies. Thank you.